Monsieur, madame, si vous reconnaissez que vous êtes blessé dans votre âme, décidez-vous de ne plus être cette personne-là. Vous n'en avez plus besoin. Cette personnalité-là a déjà expiré. Je suis d'accord avec toi. C'est le temps maintenant pour que tu manifestes une autre femme. Que tu manifestes un autre homme. Vous savez, quand on est déterminé à garder... D'abord, je vais commencer par dire, dans la vie, il faut toujours être déterminé à garder ce qui vous bénit. Je suis d'accord avec vous. Dans la vie, il faut toujours être déterminé à protéger ce qui vous bénit. Ce sont les valeurs que vous devez avoir, que vous devez placer en vous et vous devez inculquer à vos enfants. Je vais le dire rapidement comme ça, en désordre. Il y a des choses pour lesquelles dans la vie, il faut se battre. Mais tu vois, c'est à la maison, quand tu es tout petit, qu'on va t'enseigner ça. Il y a des choses dans la vie pour lesquelles il faut se battre. Et c'est le gros problème que nous avons aussi dans notre pays ici. Voilà pourquoi nous avons des personnes qui parlent beaucoup, éloquents, beaucoup de français, mais corruptibles. Il suffit de donner un peu de dollars, ils sont partis. Ils peuvent vendre le pays pour n'importe quoi. Parce qu'on n'a pas appris à tout le monde que dans la vie, il y a les choses pour lesquelles il faut même couler le sang. Je suis d'accord avec toi. La première chose pour laquelle il faut se battre, c'est ta foi. Ne laisse personne toucher à ta foi. Celui qui touche à ta foi veut te tuer. Ces amens là me dérangent. Dis amen 3 fois. Quand tu ne dis pas amen, je comprends que tu ne l'as pas appris. Mais pendant que je t'apprends là, apprends. Dans la vie, il faut se battre pour sa foi. Celui qui touche à ta foi veut ta mort. Il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Donc celui qui touche à ta foi veut que tu sois désagréable à Dieu. Deuxième chose, l'une des choses pour lesquelles il faut se battre, pour lesquelles on peut mourir, c'est ta famille. Pour la famille, on se bat. Pour la famille, on peut donner sa vie. Pourquoi je n'entends pas les amens là-bas? Parce que pour la famille, on peut donner son sang. On ne touche pas à une famille. Voilà pourquoi la Bible dit, on ne peut pas bénir un ancien qui est incapable de prendre soin de... On ne parle pas de prendre soin du quartier ou de commencer à balayer l'avenue. Dieu parle de la famille. D'abord ta famille. Tu dois te battre pour elle. Tu dois jeûner pour elle. Tu dois prier pour que les membres de ta famille soient sauvés. Troisièmement, l'église. Il faut être capable de savoir que ce sont des choses qu'on ne touche pas. Pour elle, tu peux te battre. Ah, regarde ton amen. C'est ça, c'est pourquoi demain on aura des problèmes avec les Congolais, c'est ça. Que Dieu vraiment nous aide, que Jésus vraiment ait pitié de nous. Je le dis avec mon cœur. Parce que la plupart des Congolais ne connaissent pas les valeurs, qu'ils ne comprennent pas qu'il y a des choses pour lesquelles il faut donner sa vie. Pour un 4 000 $, il peut raconter n'importe quoi, trahir tout le monde. On a fait grandir les enfants dans un total désordre, sans valeur. C'était la 40e chose. La 3e ou la 4e, l'église? 3e. La 4e chose, ta patrie. On ne touche pas à ta patrie. Frère, tu vois ton amen là m'inquiète. Mais laisse-moi te dire une chose. Construis des buildings là où tu veux. Tu ne seras jamais ce que tu veux là. Tu es Congolais et tu restes Congolais. Si tu veux va prendre 5 nationalités, prends. Mais tu resteras. Tes aïeux ont été enterrés ici. Ça ne changera pas. Pour la patrie, il faut mourir. Je n'ai pas entendu des amens. Je n'aime pas cette attitude. Pour la patrie. Regarde la mentalité bizarre avec laquelle on fait grandir nos enfants ici, nos jeunes gens, qui racontent n'importe quoi sur les réseaux. Que Dieu nous aide.
Oh, tu vas mourir pour le Congo et puis les autres vont continuer à faire des bêtises. Tu es moins intelligent. Est-ce que tu ne sais pas que le mystère du sang existe? Il n'y a aucun martyr qui est mort sur cette terre congolaise dont le sang ne parle pas. Le sang va crier. Le sang parlera. Et un jour, il y a des gens qui ne dormiront pas. Ils seront sur des lits, ils ne pourront plus dormir. Parce que le sang des martyrs est en train de crier. Toi, on te fait grandir dans une mentalité bidon. Permets-moi de le dire comme ça. Dans des parties où on va vous rassembler des jeunes gens là-bas pour vous abrutir. On va là-bas pour vous donner des t-shirts et de l'argent. Et vous inculquer des choses comme quoi? Il ne faut pas mourir pour des choses comme ça. Quand toi tu meurs ici, leurs enfants sont là-bas. Tu n'as rien compris. C'est le pays de leurs enfants, mais c'est aussi le pays de tes enfants. Si leurs enfants sont là-bas, gloire à Dieu. Toi, tu es ici. Bats-toi pour ta patrie. Essaye, comprends que tu dois mourir même pour ta patrie. Quelqu'un ne peut pas venir te dire des conneries sur Minembwe et toi, tu es là. Tu trouves ça normal? Pourquoi tu me regardes comme ça? C'est la patrie, je peux parler de ça ici. Tu me regardes, tu crois que je suis sorti de la prédication? Ce territoire est congolais. C'est un territoire congolais. Et ça n'ira nulle part. À moins qu'il y ait des gens qui veulent des morts. S'ils veulent tomber, ils tomberont. Ça ne sera pas la main d'un homme. Ça sera l'épée de l'ange de la mort. Aucune portion de la terre du Congo ne sera donnée à qui que ce soit. Sinon, je l'ai dit devant témoins, ce ne sont pas des hommes qui iront à cette bataille. Les fantômes vont se battre. Je sais ce que j'ai dit. Les fantômes vont se battre. Gardez cet enregistrement. Ils vont voir ce qu'ils n'ont jamais vu. Ça ne sera pas des humains. On a dit l'armée congolaise est faible, il n'y a pas de problème. Ils ont piégé l'armée congolaise, il n'y a pas de problème. Mais il y a quelqu'un qui est au-dessus des armées. Lui, il a des armées. Il est capable de faire des choses que l'homme ne maîtrise pas. Le Congo pour les Congolais. Le Congo pour les Congolais. Come on. Toi, tu crois que tu auras la paix en allant où en France? Toi, tu crois que tu auras la paix où? Tu sais combien de fois je me suis senti humilié parce que j'étais ailleurs. Quand tu es ailleurs, on te rappelle toujours que tu n'es pas chez toi. Et on va te le rappeler en face. On te rappellera toujours que tel que tu es là, ta peau ne correspond pas avec ce pays. Le seul endroit où tu es chez toi, c'est ici. Je parle maintenant aux jeunes de l'AENA. Parce que si nous ne pouvons pas former une armée ici, c'est qu'il faut fermer l'église. Ce n'est pas seulement le lieu où il faut enseigner le salut. Mais c'est le lieu où il faut aussi former une armée. Une armée pour le ciel. Mais des hommes capables de se battre pour leur patrie. Je parle aux jeunes de cette église. Qu'on ne te trompe pas. La patrie est sacrée. Et on peut mourir pour la patrie. Quand on te fait grandir avec des valeurs comme quoi? Lia Foufou, Lia Boye, Kouanga. Dans ta tête, tu penses que tout ce qui compte, c'est que Nalia, Nasomba, moi veste, il y a $100. Tu crois que c'est comme ça que les autres ont bâti leur nation? Tu crois que si Mandela a souffert autant d'années, c'est parce qu'il pensait à la Chikwang? Il y a des choses à respecter. Il y a des choses, comme on dit, la Bible dit, il y a des bornes qu'ont placées les anciens qu'on ne déplace pas. Lorsqu'on grandit dans une certaine valeur, on sait que sur la terre des hommes, messieurs, tout n'a pas le même prix. Tout n'a pas le même prix. Il y a des choses qui sont tellement précieuses pour lesquelles tu peux donner ta propre vie. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Je vais te dire quelque chose de bizarre que tu vas peut-être comprendre. Si tu ne comprends pas, tu prends comme ça. Et je vais fermer la parenthèse. Si tu badines avec ce qui est en train de se passer, si tu ne pries pas, et si tu ne travailles pas ton mental, de manière à comprendre que la patrie se protège, ce qu'ils ont commencé, ils vont agir comme des envahisseurs.
Ça va commencer dans un petit coin, mais ça va grossir. Ça va s'agrandir. Déjà, toi, tu es assis ici, mais ils ont envahi ton armée. Et c'est comme ça qu'ils vont t'envahir. Et un jour, tu seras sous la malédiction de la Bible. C'est quoi la malédiction de la Bible? C'est quand un étranger commence à vous diriger. C'est quand un étranger est devenu votre maître. C'est la malédiction de la Bible. Tu dois refuser, monsieur le Congolais, de vivre ce genre de choses dans ce pays. Jésus nous a déjà délivrés. Nous ne pouvons pas rentrer là-bas. Nous avons déjà été libérés. Nous ne pouvons pas rentrer là-bas. Le joug étranger ne doit plus diriger la nation. Je suis d'accord avec toi. Oyo wana lobi amen tetika ya za Congolais ya lipa na mai. Biso toza ba Congolais ya lipa na mai te. Dans la vie, il y a des choses qu'on protège. Ce sont des valeurs. Fais grandir tes enfants avec ces valeurs-là. Apprends tes enfants à aimer leur vie, leur foi, leur église, à aimer leur famille, mais à aimer leur patrie. On n'en a pas deux. Dieu lui-même dit, prie pour la patrie dans laquelle tu te retrouves, car ta paix en dépend. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Oh Lord, j'ai envie de passer, mais ces choses m'énervent. Jésus. On est fatigué, monsieur, de voir que dans certains, pas dans certains, dans tous les aéroports, on prend nos passeports, on les tourne, on les retourne, on les écarte, on te regarde 1000 fois pour vérifier si tu n'es pas un Congolais escroc, un Zaïrois voleur. On est fatigué de ça. Et ce n'est pas le moment de nous prendre des terres. Ce n'est pas le moment de manigancer des choses. L'Éternel des armées est le roi de cette nation. C'est lui qui va confondre leurs calculs. Il va le confondre. Qui aurait cru? Non, je mets un point. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel soit avec toi. Je suis d'accord avec tes acclamations. Acclame le Seigneur. Il y a un Dieu dans cette nation. Acclame le Dieu de cette nation. Acclame Jésus. Acclame le roi. Acclame le maître. Acclame le sauveur. Acclame le Seigneur. Que les acclamations montent dans la présence de Dieu. Merci Jésus. Prends une bonne position, on va parler. Je prophétise et toi tu déclares, je me frayerai un chemin malgré tout. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est-à-dire malgré tes blessures, malgré ton passé, tu te frayeras un chemin par la puissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu va te transformer, tu te frayeras un chemin. Je déclare et tu dis, je me frayerai un chemin malgré tout. Parle avec autorité. Au nom de Jésus. Je ne t'entends pas, au nom de Jésus. Par l'autorité de Dieu. Par la puissance du nom de Jésus. Malgré les luttes et les combats. Malgré les obstacles de la vie. Malgré les difficultés de la vie. Je prophétise ce soir. Prophétise au nom de Jésus. Comment? Worship and Praise TV vous remercie d'avoir regardé. Et vous prions de ne pas oublier de liker, partager et aussi s'abonner. Que le Seigneur vous bénisse.